Effectivement, vous m'avez vu, je suis arrivé au ministère, au cabinet du ministre des Sports, bien sûr dans son bureau du stade, tout simplement parce que le ministre a souhaité me faire venir pour me transmettre officiellement la décision du gouvernement impulsée par le chef de l'État, donc la décision du chef de l'État avec injonction au gouvernement de prendre en charge l'organisation en matière de transport, de championnat de la LINAFOOT, la première et la deuxième division. Et donc, dans ce cadre-là, je devais officiellement venir présenter les remerciements de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, et derrière elle, de tous les mélomanes de football, pour cette première qui constitue une avancée importante dans le cadre de l'organisation de notre championnat national. Si vous vous souvenez bien, depuis de lustres, paix à son âme, le ministre Kibasa Maliba avait lancé le programme, le même projet, mais hélas, la difficulté c'était les moyens de transport. Et maintenant, je pense qu'avec notre frère, le ministre Mbayo, qui vient du milieu sportif, c'est que nous avons toujours souhaité, d'avoir quelqu'un qui comprend réellement, qui maîtrise les dossiers du sport à la base. Il a pu comprendre et en discuter avec le chef de l'État qui a, dans son élan de grand sportif, accepté et donné injonction au gouvernement de pouvoir prendre toutes les dispositions idoines pour que ce championnat soit pris en charge en matière de transport et déplacement des équipes et des officiels, afin d'avoir quand même un championnat assez compétitif et régulier. Parce que souvent de la presse, vous nous faites des reproches qu'il y a des irrégularités, changement de calendrier. Je pense que là, le chef de l'État a touché sur un point vital. Et si le gouvernement l'exécute correctement, je pense que nous n'aurons pas de problème. Et c'est là où je m'adresse maintenant au gouvernement. Pas au chef de l'État. Au chef de l'État, on l'a remercié. Il a fait ce qu'il devait faire en tant que le premier sportif. Mais ma crainte, je le dis et je le répète, c'est le gouvernement. Parce qu'il y a des dossiers. Quand je vois aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il y a un dossier qui est en train de moisir dans le cabinet du ministre des Finances sur le bus qui est une promesse du chef de l'État à l'équipe nationale, alors que le bus est déjà ici, et qu'on arrive à me raconter qu'on ne sait pas débloquer les montants parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Mon inquiétude, c'est de savoir si effectivement le gouvernement sera en mesure de le faire. Et je suis très content que le chef de l'État puisse... Non, c'est-à-dire que c'était une promesse du chef de l'État. Donc le gouvernement ne s'est pas encore acquitté de ce qui devait être fait comme paiement, alors que nous avons pris toutes les dispositions. Le bus est déjà ici. On ne le présente pas parce que c'est le chef de l'État personnellement qui doit le remettre. Et le chef a promis, il a donné instruction. Le ministère du Budget a libéré de ça fait 2 mois et demi. Et il est tenté de moisir dans le cabinet du ministère des Finances. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Et je suis en droit d'avoir ces inquiétudes, tout en remerciant le chef de l'État. Mais il faudrait que le gouvernement s'acquitte réellement de ces choses. Sinon, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Et j'ai la foi. J'ai la foi, je connais quand même personnellement le chef de l'État. J'ai la foi, puisqu'il a pris un engagement. J'ai la foi qu'il y veille. Et il veut que les choses se passent comme ça. Mais maintenant, au gouvernement. Deuxième exemple. Vous vous rappelez, on avait sillonné avec le Premier ministre ici sur l'aménagement du stade. La veille du match contre le Libéria. Nous avons eu la visite avec le Premier ministre, nous avons visité tous les compartiments de ce stade. Donc le gouvernement était suffisamment sensibilisé. Mais est-ce qu'il fallait vraiment que le chef d'État revienne encore aujourd'hui pour donner instruction au gouvernement pour pouvoir financer cela? Et c'est là que je me pose la question. C'est ça mon inquiétude. On me dira que le gouvernement n'était pas informé, mais le premier était ici, nous avons fait tous les tours. Vestiaire, partout on a montré qu'est-ce qui n'allait pas. Il a pris acte. Mais à ce jour, rien n'a été fait. C'est ça mes inquiétudes. Je l'ai dit au ministre, j'ai dit, nous sommes très heureux que le président ait donné ces instructions-là. Nous sommes très heureux que dans le communiqué officiel du gouvernement, qui est ces rendus-là, mais maintenant, comme Saint Thomas, je dois voir la réalité sur le terrain. Et ça, c'est le gouvernement. Ce n'est plus le chef de l'État. C'est le gouvernement qui doit nous rendre compte pourquoi, comment ils vont le faire et quand ils vont le faire, dans quel délai. C'est ça l'essentiel. Parce que la préoccupation, c'est laquelle? Personne n'ignore que ce stade tel qu'il est aujourd'hui, et la FIFA et la CAF ne veulent pas que les matchs se jouent ici. C'est ça la réalité de la situation. Ils ne veulent pas parce que ce stade ne répond plus aux normes exigées pour pouvoir abriter des matchs internationaux. Et la FIFA va même plus loin. Pour tout ce qui concerne la Coupe du Monde, aucun stade ne peut abriter un match de la Coupe du Monde s'il n'est pas standardisé. Ça signifie que ce sont des inquiétudes. Ce sont des inquiétudes. Et c'est pour ça que je suis venu voir le ministre. Et je l'ai chargé de transmettre tous nos remerciements et notre gratitude au chef de l'État et de transmettre au gouvernement nos inquiétudes
sur leur réalisation. Merci beaucoup.